Bonjour à tous, c'est encore à Vincennes que se disputera le quintet de ce mercredi, un quintet réservé à des chevaudages. On voit le tableau avec le numéro 1, Élixir de Crène. Parmi les très bonnes chances, on commence déjà avec le numéro 3, Eva de Guérinière. Un petit peu plus loin, le 6, Extrême des Bois. On va passer à la seconde ligne. Et on termine cette seconde ligne avec Dirmonnet, le numéro 16, pour qui ça sera assez compliqué. Allez, on fait le papier. En tête, j'ai retenu Émeraude de Baie. Alors c'est vrai qu'elle est héritée du numéro 13, mais attention, sa forme est bonne. Elle l'a prouvé dernièrement sur les 2008 en prenant une 3e place. Avant, elle était 2e sur le parcours qui nous intéresse. Donc elle est sur la montante après avoir été arrêtée. Ce qui me plaît beaucoup, c'est qu'au printemps, elle avait gagné sur ce parcours en 1-11-1 avant de reprendre une place peu de temps après en 1-11-3. Donc on sait que ces chronos-là sont les meilleurs de cette épreuve et elle est capable de les répéter. Je crois qu'elle avait déjà retrotté une fois une 11-8. Elle est moins de 12 sur le parcours, ce qui en fait une priorité. Et puis il y a une stat, c'est que les 3 dernières fois qu'elle a couru sur les 2100 de la grande piste, c'est une victoire et 2 places. Voilà, donc autant dire que c'est une base, même si c'est vrai qu'il faudra se sortir de ce numéro en seconde ligne. Je suis resté en seconde ligne pour mon deuxième choix avec Emblème Castellet, le numéro 10. Il vient de prouver sa forme à Bordeaux, pas très loin de Fakir Mérité, qui a répété récemment. Et auparavant, on l'avait vu remporter le GNA, le Grand National des Amateurs à Vincennes. Je sais que Guillaume Gillot attendait cette épreuve. Il faudra que ça se passe bien, mais il connaît une belle réussite derrière l'autostart. Et Eric Raffin est à son soutien. L'association Gillot-Raffin fonctionne toujours à merveille. Eva de Guérinière, le numéro 3, peut tout à fait remporter ce quintet, puisqu'elle est mieux lotie derrière l'autostart que certains de ses rivaux, comme Emblème Castellet ou Émeraude de Baie. Eva de Guérinière, dernièrement, justement, n'avait pas hérité d'un très bon numéro, le numéro 7, un peu en dehors, qui l'a obligée à effectuer les extérieurs au début. Elle s'est malgré tout montrée très courageuse pour revenir. Auparavant, elle avait bien fait à plusieurs reprises. Elle avait notamment gagné un quintet sur le parcours qui nous intéresse, en devançant une certaine Escapade. C'est une jument qui est en plein boom et qui détient elle aussi une première chance. Belle réussite d'ailleurs, vous avez vu ce dimanche d'Alexandre Rivard, le cousin pour l'entraînement de Mathieu, qui est pour l'instant sur la touche. Extrême des Bois, le numéro 6 que j'ai retenu en 4e position, est imprévisible. Alors il est au top, il vient de gagner à Agen dans une épreuve avec un départ donné derrière l'autostart. Mais c'est difficile de connaître son comportement, même s'il semble s'amender avec l'âge. Pas trop de références à Vincennes. Tout sera une question de sagesse avec lui, mais dans un bon jour, il est capable de très belles choses. J'ai retenu ensuite Éveil du Lupin. Lui non plus n'a pas de référence à Vincennes. Je crois qu'il a couru 3 fois à Vincennes. Son meilleur classement, c'était une 4e place. Je crois d'ailleurs que c'était dans une coupe régionale. Il était tout près d'Emblème Castellet et puis je sais plus qui j'avais noté, et Extrême. Voilà, il fait terminer ensemble, mais je crois qu'il était que 4e. Il a pour lui d'être régulier. Il aborde cette distance pour la première fois. Il n'a jamais voulu en dessous de 2005 ou 2003. Ça peut l'aider des fois en vieillissant pour ces chevaux-là. Plus c'est court et plus c'est bon. Espoir du Noyer, le numéro 11, vient de prouver sa forme sur les 2100 mètres de la petite piste. Ce jour-là, il avait hérité du numéro 15. Là, il est mieux loti derrière l'autostart puisqu'il est hérité du numéro 11. Il a besoin d'un déroulement de course favorable, mais il n'est pas sorti des 5 premiers depuis un bon petit moment, je crois, depuis plus de 2 mois. Donc voilà, pas de marge, mais régulier, en forme, un numéro correct en seconde ligne vers la corde, ça peut l'aider. Attention au numéro 1, Élixir de Crène. Alors je l'ai retenu un petit peu plus loin parce que dans un premier temps, son entraîneur n'avait pas décidé de déférer des 4 pieds. Quand j'ai fait mon prono, puis finalement, il défère des 4 pieds. On l'avait vu bien faire au mois d'octobre avec un numéro, je crois que c'était le numéro 13, alors que là, il est arrêté du numéro 1. Il est déféré des 4 pieds. Dernièrement, c'était une tâche compliquée, il n'était pas déféré. On s'en méfie avec ce numéro 1, il peut jouer un tout premier rôle. Et je terminerai avec Duc de la Mortrie, le numéro 5, qui devait s'élancer en seconde ligne. En dernier lieu, c'était assez compliqué, il n'a désormais plus de marge de manœuvre, il a déjà bien travaillé, mais il est idéalement engagé et idéalement placé derrière l'autostart avec le numéro 5. C'est d'ailleurs ce numéro 5 qui, dans les statistiques, s'impose le plus souvent sur les 2100 mètres de la grande piste. Donc voilà pour mes premiers choix. On va passer au second choix avec Éclat de Noix, le numéro 2. Il a désormais plusieurs courses dans les jambes après avoir été longuement arrêté, mais sa dernière tentative avec JMB n'a pas été très bonne. En haut de la montée, il s'est retiré, il était fatigué, il n'a pas réussi à accélérer. Alors est-ce qu'on avait ce bel engagement à 10 € du plafond des gains en vue? Je ne sais pas trop quoi en faire parce qu'on n'a pas vu grand chose.
depuis un petit moment, même si c'est vrai qu'il avait pris une deuxième place à Marseille, mais le rythme de Marseille et le rythme parisien n'est pas le même. Donc je demande à voir, mais c'est vrai que l'engagement est idéal et il a hérité d'un bon numéro. Et le Mika Viet, par contre, le numéro 9 n'est pas gâté par le tirage au sort, parce qu'il n'y a pas très longtemps, elle avait déjà hérité du numéro 9, et là encore, elle qui préfère naturellement patienter à la corde, elle va avoir du mal à appliquer cette tactique. Divin de Renoir, le numéro 12, qu'on connaît plus au trop monté, ne sera que plaqué, alors que ses bonnes performances ont été réalisées des 4. On l'avait vu, c'est vrai, à l'attelage, s'imposer, je crois que c'était à La Rochelle, il a quelques titres à faire valoir, mais face à une telle opposition, c'est plus pour une 4-5e place. Dirmonnet, le numéro 16, était 5e il n'y a pas très longtemps, 12-6 sur ce parcours, mais c'est en province qu'on a réussi à le voir accrocher des places. Il faudra vraiment que ça se passe très bien avec ce numéro 16, le pire des numéros pour lui. Et ça sera plus compliqué pour Eureka du Fossé, le numéro 4. Alors c'est sûr qu'elle a pour elle de ne jamais être disqualifiée, mais elle n'a pas de marge à ce niveau. Et le Capitano, le numéro 14, qui a connu des problèmes de jambes cet été et qui est en phase de préparation. Allez, un petit prono chiffré avant de passer au cheval du jour. Et le 13, le 10, le 3, le 6, le 7, le 11, l'As et le 5, 13, 10, 3, 6, 7, 11, As et 5. Mon cheval du jour, c'est dans la 3e, le numéro 11, Endo Dazif. Il revient au trop monté. Il n'a couru que 2 fois dans cette spécialité, ça s'était pas bien passé, 2 fois disqualifié, mais il y a très longtemps. Sa dernière tentative à Amiens est très bonne. Malheureusement, il n'a pas été des plus chanceux. Il a eu tardé à pouvoir s'exprimer. Il est de retour au trop monté pour un très bel engagement. Marine Bedard est une jeune fille qui monte très bien, très léger. C'est vrai qu'il y a un peu d'opposition, je pense notamment à la Fulton. Mais si tout se passe bien sur sa classe d'attelage, Endo Dazif avec Marine Bedard peut pourquoi pas s'imposer dans cette épreuve. Et la cote sera intéressante puisque les autres prendront tout l'argent. Donc le 311 Endo Dazif. Allez, à très bientôt pour un nouveau numéro de 100% quinté.